Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le dernier tirage de ce mois de février 2025. Et oui, il arrive en retard, mais pour les raisons que je vous ai déjà dites, que j'étais malade, ça fait un mois que je suis malade. J'ai eu donc une grippe, ensuite une bronchite, une laryngite qui n'est pas encore passée. Et j'espère que ça va aller. Donc là, je dois aller voir un ORL. Mais à un moment donné, à un long moment, j'avais plus de voix du tout. Donc j'étais incapable de faire des vidéos. Donc voilà. Alors, il faut considérer que ce tirage, bien entendu, il concerne le mois de février passé, mais comme je l'ai souvent dit, les énergies sont beaucoup plus larges qu'un mois. Donc c'est pas mathématique, ça commence pas le 1er, ça se termine le 30, le 31, voire le 28 pour le mois de février. C'est beaucoup plus, oui, large que ça, je vous l'ai dit. Donc ça peut commencer déjà, ça a pu commencer déjà au mois de janvier, fin janvier, puis ça peut aussi se terminer milieu mars. C'est à peu près 3 mois si on veut. À part que si on voit que comment dire, d'un tirage à l'autre, selon les mois, vous allez pouvoir remarquer comme moi que c'est la même énergie qui continue. C'est parce que bon, les guides nous disent que c'est pas encore tout à fait d'actualité, c'est-à-dire que ça peut l'être, mais ça peut aussi encore prendre un petit peu de temps. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez vérifier avec les tirages du mois de attendez que je ne dise pas de bêtises, du mois de décembre, puisqu'en janvier, j'ai rien pu faire. Eh bien, vous allez voir une certaine continuité sur pas mal de signes. Ça, c'est très étonnant. Vous savez que je ne regarde pas en arrière quand je fais mes tirages. D'abord, vous voyez que je tire devant vous. Donc, mais ça correspond parfois déjà, encore, je dirais, au tirage précédent. Donc, c'est que l'énergie, elle est encore là. Elle n'est pas encore tout à fait passée, elle n'est pas encore tout à fait résolue. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que ma voix aussi va tenir pour ce dernier tirage. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, il ne sera pas parlé à tout le monde. Soyez très vigilants, soyez dans le discernement. Si ce tirage vous parle, je dirais tant mieux. S'il ne vous parle pas, allez voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent peut-être vous parler davantage. Parce que ces signes prennent le pas souvent sur le signe solaire quand on avance en âge. Et puis, je vous redis, pour ceux qui ne le sauraient pas, que vous avez toujours la possibilité, alors jusqu'au 15 mars, dernier délai, de bénéficier d'une consultation à un tarif vraiment intéressant, c'est 25 € seulement par téléphone, consultation par téléphone de 45 minutes à 1 heure à peu près, avec, vous pourrez poser, pardon, je commence à bafouiller, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, dans tous les domaines que vous voulez, sauf je ne fais pas la santé. Alors, je pense que vous comprendrez pourquoi. Donc 25 €, c'est vraiment donné. C'est, bien entendu, vous avez toujours la possibilité aussi de venir vers moi pour les consultations par vidéo en direct. À ce moment-là, vous verrez les cartes, bien entendu, mais ces consultations-là ne sont pas en promotion. Alors, voilà, je vous le dis. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, n'attendez pas trop longtemps parce que, bon, ça se bouscule au portillon, comme je dis. Et vous avez donc mon adresse mail pour cela, pour me contacter. Pardon. Pour me contacter et pour vous inscrire, pour réserver votre séance. Voilà. Alors, je commence avec une idée positive par jour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, mes guides? On me dit la gauche, 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 gauche. Allez, on y va. Alors, si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux autres. Goethe, écrivain allemand, 1749-1832. Si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux autres. Voilà. Alors, excusez-moi, mais j'ai encore un chat dans la gorge, là.
Alors, les deux cartes qui sont tombées du tarot, c'est le roi de bâton et le 6 d'épée. Toutes les deux à l'endroit. Hein. Alors, le roi de bâton, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneur du tarot. Hein. C'est une personne qui est très stable, équilibrée dans ce qu'elle souhaite, dans ce qu'elle désire, dans ses décisions aussi. Hein. Alors, cette personne, elle, comment dire, elle a à cœur de réaliser tout ce qu'elle souhaite, hein, tous ses souhaits, tous ses vœux. C'est une personne qui construit, hein, c'est une personne qui fait les choses, qui avance dans sa vie, qui est capable de prendre des décisions. Et c'est toujours des décisions pour, bien entendu, résoudre, eh bien, comme je l'ai dit, ses souhaits, ce qu'il souhaite, etc. Hein, c'est une personne qui vraiment qui avance, hein, qui entreprend les choses. Alors, il peut y avoir dans ce tirage une personne qui est du signe du lion aussi. Hein. Bien entendu, il y a le Sagittaire, hein, mais c'est possible aussi qu'on ait aussi quelqu'un d'autre qui soit du signe du lion. Alors, possible, hein, mais pas forcément obligatoire. Hein. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce roi de bâton. Alors, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte d'une personne qui serait en transition entre deux situations. Hein. C'est l'idée de quitter un passé qui ne nous retient pas, enfin qui ne nous... comment dire, c'est en fait tourner la page pour aller vers autre chose. Hein. C'est vraiment ça l'idée du 6 d'épée. C'est l'idée qu'on ne sait pas trop vers quoi on va aussi, hein, mais on y va, on y va. Alors ça peut aussi parler de résoudre certaines situations du passé par la parole, hein, puisque vous savez que les épées, bon bien entendu c'est tout ce qui est intellect, tout ce qui est mental, tout ce qui est réflexion, mais c'est aussi la communication, puisque ou l'expression de verbale, hein, parce que bon, ça correspond bien entendu, la communication, c'est ni plus ni moins que d'exprimer ses pensées. Hein. Donc on a un lien qui est très proche entre le mental et le verbal, je dirais. Hein. Voilà. Donc on a cette idée aussi parfois de vouloir arranger une situation du passé par la parole. Hein. Je le dis quand même parce que c'est important ici. Voilà. Alors, au centre du jeu de Mademoiselle Lenormand, on a les souris. Alors, les souris, ça va nous parler beaucoup d'une situation qui est angoissante. On est angoissé, on n'est pas bien. C'est un petit peu le 9 d'épée. Hein. On n'est pas bien. Ça nous, comment dire, oui, c'est une angoisse dont on a du mal à se débarrasser. Hein. Alors, ça peut parler aussi de manque d'une personne. Ça peut parler aussi de vol, quelquefois, hein, quand on a... Bon, là, je vois pas du tout de carte qui parle d'argent, donc on va pas parler de ça. Hein. Mais ça peut être aussi une personne qui nous manque affreusement, hein, ou atrocement, je sais pas comment on peut dire. Mais la première chose, c'est l'inquiétude, c'est le tourment, c'est les angoisses, hein, qui nous grignotent de l'intérieur, je dirais. Hein, voilà. Alors, ici, on a une personne, je dirais que c'est ce renard. Alors, je reviendrai après sur le renard. C'est une personne qui a vraiment envie de reprendre contact avec vous. Cette personne, bon, ça fait longtemps, vous voyez qu'elle y pense avec l'horloge. Hein. C'est une personne on me dit, c'est une personne qui a pris trop de temps, qui a perdu trop de temps même, je dirais, hein, et qui a peur de vous perdre ici. Hein. Une personne qui a peur de vous perdre et qui est pressée, je dirais, de reprendre le contact à cause de cela. Hein. Personne oui, voilà, qui est angoissée par le fait de vous perdre, mais en même temps, cette personne, elle peut être aussi angoissée par l'idée de vous communiquer certaines choses. Hein. Je pense que c'est des choses du passé, puisque là, on en parle. Hein. Ici, je pense que c'est une personne aussi qui doit faire toute la clarté sur une situation, peut-être qui n'a pas été très claire pour vous. Hein. Elle vous doit des explications, je pense, cette personne-là. Hein.
Alors on voit que on voit qu'ici donc cette personne elle se considère comme si elle vous avait trahi, hein. Ça fait longtemps qu'elle aurait dû revenir vers vous, je pense, hein. Alors elle vous a trahi, peut-être pas le fait qu'elle a ici, elle était en couple, hein, pour moi. C'est une personne qui vous a caché peut-être qu'elle était en couple. C'est une personne peut-être qui doit revenir là-dessus, hein, qui doit, vous voyez, on a ici bon, tout ce qui est caché. Cette personne, elle ne vous a pas tout dit sur sa situation peut-être, hein. Et ici, si on continue l'histoire, elle a envie d'être claire avec vous, hein. Elle a envie de vous expliquer que eh bien, ça ne va plus trop dans son couple. Ici, on voit qu'il y a des disputes, il y a il y a des choses qui ne vont pas, hein. Je pense qu'elle a envie de le faire eh bien, pour revenir vers vous, pour, comment dire, pour vous expliquer qu'elle a envie de revenir vers vous, tout simplement, hein. Donc, c'est une personne en même temps qui a peur de vous révéler les choses ici, hein. Pour ça qu'elle elle l'a pas fait depuis longtemps, parce qu'elle a peur que eh bien, cette révélation eh bien, vous cause en quelque sorte des disputes entre vous, hein. Euh, Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, hein, donc c'est un peu normal que si elle revient vers vous puis qu'elle vous dit, tu sais, je suis en couple, bon, ça va peut-être pas forcément vous faire plaisir, hein, ça c'est sûr, c'est même certain, hein. Mais cette personne, elle a envie de vous dire que, eh bien, ça ne va plus de toute façon dans son couple, hein. Et vous voyez, elle a vraiment envie d'ouvrir son cœur, de réussir à vous faire part des choses ici, même si en quelque sorte elle a peur de votre réaction, hein. On pourrait dire qu'elle a peur de votre réaction, mais elle a peur aussi de la réaction de sa compagne, hein. Le serpent peut représenter facilement vous-même et cette personne-là, hein. Elle a peur que vous n'écoutiez pas aussi peut-être, hein. Donc ici, si on regarde les cartes verticalement, oui, ça fait longtemps que euh, elle ne vous a rien dit, hein. Elle garde tout ça secret, hein. Elle ne vous a rien dit, mais là, elle a envie véritablement d'ouvrir son cœur. Elle a envie d'y aller, hein. Pour moi, c'est quelqu'un avec un roi. On peut pas. C'est pas une personne qui va tergiverser longtemps, hein. Cette personne, elle va vraiment vous contacter, hein. On le voit, elle a des choses à vous révéler, hein. Mais voyez, elle est inquiète parce que bien entendu, elle sait que alors ça peut être dans les deux cas ici aussi, hein. Elle est inquiète de votre réaction parce qu'elle sait que elle vous a trahi, hein, donc elle a peur en quelque sorte que ben, vous lui mettez un stop, vous voyez, quelque chose comme ça. Elle a peur de votre réaction, hein. Mais en même temps, on peut dire que elle a peur parce qu'elle va trahir aussi en quelque sorte la compagne avec laquelle il est, hein. Enfin là, je parle d'un homme et d'une femme, mais vous pouvez complètement changer les choses, hein. Elle a peur aussi de la réaction eh bien, de sa compagne, hein. Voilà, hein. C'est pas simple hein, quand on cache les choses. Et puis, en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, hein, euh, pour reprendre le contact, pour vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi eh bien, elle ne revenait pas vers vous, hein. Alors, peut-être que cette personne aussi, comment, a connu cette femme, enfin je dis cette femme, sa compagne de vie après vous, hein, c'est possible aussi, hein, mais c'est possible aussi qu'elle la connaissait déjà, hein. On a deux façons de voir le tirage, hein. Soit elle vous a quitté parce elle était avec quelqu'un déjà, soit elle vous a quitté et après elle était avec quelqu'un mais elle ne voulait pas vous en parler, hein. Pour ça vous étiez en non-communication parce que cette personne, eh ben, elle était ensuite avec quelqu'un. C'est possible aussi. Voilà. Alors, je vais prendre ici euh, l'oracle Euro, compléter le tirage. Oui,
vrai que c'est peut-être une personne qui n'a pas été très très honnête, hein, parce que, bon, elle vous a pas annoncé la couleur au moment où elle vous quittait, ou alors après, hein. Après, elle s'est dit, non, maintenant que je suis en couple, je ne vais pas revenir vers elle. Mais là, on sent qu'elle a peur de vous perdre avec les souris, hein. Donc c'est pour ça qu'elle se dit, il faut que, de toute façon, mon couple, ça ne va plus, il faut que je revienne vers elle, quoi. Hein. Et après, bon, je pense qu'elle prendra la décision de se séparer, je pense, hein. Mais elle veut déjà, bon, peut-être vous préparer, vous voyez, elle peut... Bon, alors, je vais regarder au milieu, on a le choix, voilà. Il y a une décision qui doit être prise, hein. Une décision, bon, on est dans, comment dire, on est très tourmenté là avec ces souris, hein, mais il faut prendre la décision. C'est comme si, bon, si je prends pas cette décision, bah, je risque peut-être de perdre cette femme que j'aime, hein, c'est ça, hein. Alors, on a l'alliance, vous voyez, on reparle encore du couple là. La lanterne, la mort, ouais. Bah, ça, c'est clair, hein, donc l'abondance, le choix, et on a la montagne, l'enfant, le serpent et la prise. Bon. Alors, il est clair ce tirage ici, hein, vous voyez, donc cette personne, elle a conscience, ici avec la lanterne, c'est en quelque sorte, on fait toute la lumière sur une situation, hein. On s'aperçoit en quelque sorte que le couple, c'est mort, quoi. L'alliance, vous voyez, la mort, hein, c'est complètement, c'est fini, quoi. Je veux dire, ce couple, il est mort, hein. Voilà. Cet homme a pris conscience que son couple est mort, hein, et il veut faire le choix, eh bien, il veut vous choisir en quelque sorte ici, parce qu'il sait que ici, il serait heureux avec vous, avec l'abondance, hein, hein, et puis vous rendrez heureuse en même temps, hein. Et bien entendu, c'est compliqué, hein, parce que qu'on est déjà dans un couple, alors je ne sais pas si on est marié ou pas que c'est, hein, si l'alliance, ça peut être, ou la bague, ça peut être un couple marié ou pas que c'est, en tout cas c'est un couple officiel, hein, ici, donc ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile parce que bon, on l'a vu, hein, on s'attend, eh bien oui, peut-être à des disputes des deux côtés d'ailleurs, hein, donc c'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais on va le faire, on a pris sa décision avec le choix, hein. Simplement, vous voyez, alors le choix ici, alors le serpent, c'est en quelque sorte, on tourne en rond, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'on aurait dû prendre cette décision, hein. C'est les schémas répétitifs, vous voyez, c'est la boucle en quelque sorte, c'est le serpent qui se mord la queue, hein. C'est-à-dire que là, bah oui, on n'a rien fait pendant longtemps, on l'a vu, hein. On n'a rien fait pour changer sa situation. Bah, on a le serpent sur le serpent, en plus, vous voyez, parce qu'on avait peur des conséquences. On avait peur bah oui, des disputes, des cris, etc. Alors c'est peut-être aussi qu'on on avait peur aussi, eh bien, par rapport si on a des enfants aussi, hein, peut-être un enfant ou des enfants. Donc on avait peur peut-être de se séparer à cause des enfants, possible aussi, hein. Mais c'est aussi peut-être nous dire que cet homme, euh, il se sentait, comment dire, je dirais un peu lâche avec l'enfant. Vous savez, l'enfant, bon, c'est un petit être qui n'a pas beaucoup euh, de pouvoir, hein. L'enfant, bon, c'est un être qui se laisse facilement manipuler, qui est vulnérable, hein. Donc, c'est en quelque sorte, l'idée, c'est aussi, j'ai rien fait parce que pendant longtemps, ben, je m'en sentais pas capable. J'étais comme un petit enfant, sans force, sans courage, vous voyez. Je subissais la situation, hein. Mais là, avec la prise, je pense qu'on nous parle de... On est vraiment en connexion avec soi, hein. En même temps, c'est la prise de courant, c'est-à-dire on est très bien au courant de ce qu'on doit faire maintenant. Voilà, hein, c'est ça, hein. On a compris que il faut changer sa vie, hein.
peut pas rester dans un couple où on sent que c'est mort de toute façon là. Hein. On a envie de... La mort, c'est aussi la transformation. Donc on a envie ici clairement de changer de vie. Hein. Ça, c'est très clair. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Mais bien entendu, je pense que cette personne, elle veut déjà revenir vers vous avant, je pense, hein, pour vous dire, bah oui, écoute, ça ne va plus dans mon couple, je t'ai caché que j'étais en couple, mais j'arrête pas de penser à toi et je voudrais être heureux avec toi, j'ai pris cette décision, voilà. Et j'ai envie de vous parler déjà de, ce, de ces, comment je peux dire ça, de ses projets de quitter son couple. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, le prochain tirage, ça sera un tirage sur les flammes jumelles, je l'avais dit. Hein. Mais ensuite, je reprendrai mes tirages sur les signes astrologiques comme je fais d'habitude. Hein. J'espère que je pourrai terminer avant le 15 cette fois-ci parce que je commence à... Ça fait plusieurs mois que j'y arrive plus. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le regain, voilà. On veut refaire naître cette histoire, hein. Même si, voilà, le temps a passé, vous voyez, le sol, bon, il est sec, il n'y a plus rien qui pousse, là. Mais on y croit, hein. On veut vraiment, ici, refaire fleurir cette rose de l'amour, ici, hein. On a vraiment des sentiments et on veut croire que c'est possible. Alors, on a la confiance, vous voyez, c'est intéressant parce que, bon, l'illusion, et ici, on a la chance. Ouais, c'est quelqu'un qui croit en sa chance, hein. De toute façon, si on ne croit pas en sa chance, on ne fait rien, hein. Bon. Alors, la trahison, hein, on l'a vu avec le renard, hein. Trahison, regain, et on a prudence. L'oubli, la communication qui revient, et on a la durée, voilà. Ça fait trop longtemps, on nous le dit encore une fois. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit que cette personne, eh bien, elle a maintenant la confiance en elle. Hein, pour se lancer, pour se jeter. Vous voyez, là, on se jette du pont, là, sans... comment dire? On se jette du pont presque sans peur, on y va. Hein. Mais pendant longtemps, on n'y croyait pas avec l'illusion. Hein. On se disait non, mais je ne vais pas y arriver. Cet homme-là, hein, il y croit. Il veut croire en sa chance. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un de déterminé. Hein. Alors, quelqu'un de déterminé parce que il a des regrets. Hein. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Il y a eu un faux pas dans votre histoire, en quelque sorte. Hein. Il a commis un faux pas, il a commis une erreur en vous laissant, hein, mais on sait pourquoi. Hein. Et il a envie, en quelque sorte, que, eh bien, de faire renaître votre amour, votre couple, votre relation. Mais voyez, il est prudent. C'est-à-dire, il ne veut pas aller trop vite, il a peur de votre réaction. Hein. Je pense qu'il sait, avec le renard aussi, le renard, c'est aussi l'idée de trouver des moyens, c'est des astuces, vous voyez. Le renard, c'est un animal qui réfléchit beaucoup. Hein. Donc, on a envie aussi en même temps de se donner les moyens, c'est-à-dire comment je vais faire pour revenir à la communication. Je n'ai pas envie qu'elle me dise qu'elle ne veut pas m'entendre. Vous voyez, c'est ça. C'est pas évident. Donc, on a cette prudence dans les deux sens aussi, parce que on sait que ça va pas être simple aussi d'avouer les choses eh bien, à notre compagne de vie. Hein. Mais c'est quelqu'un ici qui a envie, véritablement, on l'a vu, hein, avec, vous voyez, on a envie d'ouvrir son sac. Ici, c'est la cage, mais on a envie d'ouvrir un sac qu'on tenait fermé pendant longtemps. Hein. Voilà, on a envie vraiment de se libérer et ben, de tout ce qu'on a sur la conscience aussi en même temps. Hein. Bon, alors cet homme, il n'est pas très fier parce qu'il vous a négligé. Vous voyez, vous a mis dans un coin là, et puis
Donc c'est pour ça que il a peur de votre réaction. Hein. Et lui, il veut reprendre le contact. Alors, on a osé parler, la voix libératrice, c'est ça, hein, ABC de la communication. Hein. On veut avoir une communication qui soit constructive, hein, vous voyez, le constructeur, bon, l'entrepreneur du tarot, hein, c'est quelqu'un qui veut construire quelque chose. Hein. Et parce que, bon, c'est quelqu'un qui, enfin, on en parle encore, qui a pris trop de temps. Le temps passe, hein. Le temps passe, on sent qu'on est dans l'impatience, là. Hein. On est dans l'impatience d'agir. Hein. Voilà. Donc, si je reprends les 2 cartes du tarot, ben oui, on a une personne qui a décidé, je dirais, dans son âme et dans sa conscience, de revenir vers vous, hein, mais en même temps, d'une personne qui a envie de quitter, enfin, qui quitte quelque chose, là, hein, qui quitte son passé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a envie de quitter sa compagne de vie, hein. C'est aussi quelqu'un qui a envie de reprendre votre histoire, mais comme si, en quelque sorte, je dirais presque à zéro. Hein. C'est quelqu'un qui vous doit des explications, c'est quelqu'un qui va vous donner des explications, mais vous voyez, cette personne, elle n'est pas encore arrivée vers vous. C'est une période de transition, c'est-à-dire que là, on peut aussi se poser mille et une questions. On a cette force, ce courage avec le roi de bâton de faire les choses, hein, mais en même temps, on ne sait pas ce qui nous attend. Hein. Donc, ça traduit bien le tirage ici. Hein. Voilà. Donc, cette personne, elle a décidé en tous les cas de quitter son couple, hein, ça c'est sûr. Et en même temps, elle voudrait revenir, vous expliquer ce qui s'est passé, se réconcilier avec vous. Il y a une idée de réconciliation avec le 6 d'épée. Hein. De vous dire les choses, de vous dire tout ce qu'elle ne vous a pas dit, hein, et surtout aussi peut-être l'idée que ça fait longtemps qu'elle pense quitter son couple et qu'elle ne le fait pas, hein, et qu'elle va le faire. Bon, voilà. Alors, je vais vous prendre une carte ici, des guides, je ne sais plus comment ils s'appellent, ces guides-là, enfin bon. On va prendre une carte, merci mes guides. Alors, on a quoi? L'automne. Abandonner les vieilles habitudes, ben, c'est ça, c'est de lâcher prise. Hein. C'est-à-dire que là, bah oui, c'est quelqu'un qui avance, hein, qui va de l'avant. On pourrait avoir le chariot ici à la place du 6, mais c'est parce qu'on nous dit qu'on est entre, j'allais dire entre deux eaux, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore... il y a quelque chose, comment dire, on ne sait pas ce qui nous attend dans votre réaction à vous et dans la réaction de sa compagne. Hein. Alors, abandonner les vieilles habitudes, c'est-à-dire maintenant, bah, il faut arrêter de cacher les choses et puis parler, hein, dire ce qu'on a à dire, hein, parce qu'un couple, ça n'avance que ça ne peut oh là là, ça ne peut tenir que sur la communication franche. Hein. Si on se cache des choses, et ben c'est jamais bon, hein, c'est jamais bon. Voilà. Alors, je vais vous prendre encore une carte des anges de l'amour. Ici, on prend celle-ci. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ouais, parce que il y a eu certainement une attraction entre vous et cette personne, bon, elle compte énormément que cette attraction soit toujours là. Hein, parce que c'est ce qui permettrait en quelque sorte de, eh bien, que vous lui pardonniez, enfin que vous voyez, s'il n'y a plus d'attraction, bah, c'est que bon, vous êtes passé à autre chose. Hein. Mais il y croit, hein. Je pense qu'il y croit énormément. C'est ça qui le fait avancer avec confiance, hein, vers vous. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous retrouve pour un tirage sur les flammes jumelles, hein, pour ce mois de mars 2024. Hein, 2025, ça y est, je dis des bêtises. Hein. Et puis ensuite, eh bien, on reprendra les tirages astro. Et si j'arrive à terminer ces tirages aux alentours du 15, eh bien, je vous ferai d'autres tirages comme je faisais auparavant. Hein. Mais voyez, j'ai eu pas mal de soucis, donc on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. Voilà, alors je vous dis à bientôt. Merci les amis. Hein. Bonne journée, bonne soirée selon l'heure. Au revoir.